Bon, j'espère que ça a marché. Bonjour à toutes et à tous, c'est Kent 59350, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, car on va faire du Dofus. Alors on remarque que le stream est un peu mieux travaillé que la dernière fois. C'est normal, car au niveau des streams, hein, le stream, je l'ai un peu plus bossé, j'avais un peu plus de temps. Donc, maintenant, on va commencer. Alors, excusez-moi, je fais la pub en même temps parce que j'ai pas le temps de le faire. On a commencé à 20h57, on va vraiment terminer à 22h30. On prévient le modo. Bon, ça a l'air de marcher. Donc, aujourd'hui, le boulot qu'on a à faire est de faire un perso compétitif. Enfin compétitif, non, jouer pour le fun qui marche très très bien. Et donc, vu que je pense que vous l'avez remarqué dans le précédent stream de la folle aventure épisode 1, je sais moyennement bien contrôler les Ossa. Les Ossa invoquent, mais là cette fois on va faire un Ossa feu au départ, mais invoque juste après. Ou sinon, je ferai quoi sinon? Je ferai peut-être un Sadida. Le Sadida il est pas mal aussi. Au niveau des... Vous remarquez qu'au niveau des entraves, il est très bon. En tank, il est très très mauvais. Ou sinon, je fais un sacrieur. Alors, le sacrieur, il est là. Le sacrieur est un tank de l'extrême. Au niveau protection, bon, il a beaucoup de soins. L'amélioration, ils sont contre-fous. Hein. Ils sont contre-fous au niveau de ça. Alors, je demande juste à quelqu'un, alors... Je vais essayer de l'appeler en même temps. Alors excusez-moi si vous entendez le bruit du Skype, c'est normal. Skype est allumé pour ceux qui le souhaitent, hein, le Skype. C'est Kent 59350 aussi pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui le veulent. Donc au niveau de ce stream, donc déjà commencer un bon perso qui serait compétitif, drôle et marrant. Drôle et marrant, ça veut dire la même chose. Donc pour moi, je pense que je vais plutôt faire un Ossa. Un Ossa noir ici, on s'en fout de sa couleur de cheveux, hein. On va mettre jaune, on va le foutre blond. Voilà, on le fout blond. Ici on le fout en blanc. Et ici on le fout en blanc. Quoique, ici on le fout en noir. Voilà. Son nom, ça sera Kent. Kent invoque. Kent invoque. Bon, tant pis, il est pas là. C'est pas grave. Pour le stream, donc déjà bonjour à tous ceux qui sont sur le stream. Donc ça, on s'en fout de la vidéo. Nous, ce qu'on veut, c'est de bosser. Donc là, on va faire le tutoriel guidé que moi, j'avais pas besoin, donc on va le faire vite fait en moins de 2. Et donc aujourd'hui, on va faire les métiers, les outils à avoir pour être un Ossa feu invoque. Pour débuter, on va plutôt faire feu invoque ou invoque tout court, et donc pour ça on va utiliser l'argent que j'ai économisé pour faire un Ossa invoque. Je vais regarder comment on fait pour les stuff, parce que le stuff, en fait moi au départ mon Ossa était feu invoque, puis au bout d'un moment ça marchait plus du tout. Donc nous on va faire une full invocation. On va faire comme on peut et on va débuter à partir de rien. On commence à partir de 0. Donc les cases rouges c'est là où je peux me positionner, les cases bleues c'est là où se trouve l'ennemi. Si l'ennemi a décidé de se foutre à gauche, ben c'est son choix. Donc on va jouer avec les tofu. Pour l'instant les seuls invoques qu'on a dès le début. Alors salut à Dofusian Zombie, je ne le connais pas. Alors, pour ceux que je sais pas qui c'est .com. Alors je profite. Alors c'est les seuls trucs que je m'autorise. Prendre l'argent que j'ai économisé sur mon compte en banque,
prendre les affaires, comme ça évitera d'aller farmer pendant 36 ans. Plus, on va faire aussi, en plus j'ai un XP x4, alors l'XP x4 c'est spécial, c'est qu'en fait, l'XP x4 permet d'XP 4 fois plus vite avec un perso, si vous avez d'autres persos sur ce serveur, sur le même serveur. Donc pour moi, à Grid, j'ai 4 persos sur le compte, celui-là est le quatrième, et donc j'aurai XP x4 tant que j'ai pas dépassé le troisième, XP x3 tant que j'ai pas dépassé le deuxième, et XP x2 tant que j'ai pas dépassé le premier. Alors pour dépasser le premier, je suis large, hein. Normalement c'est level 109, je vais attendre un petit peu quoi. Excusez-moi, petit éternuement. Alors quand on est full invoque, les tofu en level 101 font à peu près du 50 boosté, 30 non boosté, mais on peut passer, excusez-moi, mais on peut passer aux alentours du 200 par tofu, et donc ça, 200 par tour, hein, 200 par tour on tient à signaler. Et donc là, le but c'est de faire la plupart des quêtes. Alors attendez, excusez-moi. Un truc pour me réchauffer parce que dans ma chambre, il fait archi froid. Alors je sais pas c'est qui. Je vais me demander qui es-tu? Je vais demander un qui es-tu, parce que sincèrement, soit il me connaît depuis mon ossa, soit il me connaît avec un autre moyen, et donc c'est pour ça que je demande. Ah merde! Je l'ai pas vu, pouf. Je l'ai pas vu, excusez-moi. Je l'ai vu qu'au dernier moment, c'est ma faute. C'est à force de regarder les trucs. Donc la prochaine fois, je sais que... Alors je maîtrise pas totalement le site. Je maîtrise pas totalement le stream. C'est pas grave. Pas grave, pour l'instant ici, c'est pas encore un matériel de professionnel. Donc oui, évidemment, je vais accepter la quête. Donc je bénéficie d'un XP x4 comme j'ai dit, et donc au niveau des XP, quand je gagne 104 XP, j'en gagne peut-être un peu plus. Voilà, je viens de passer level 3, et au level 3, bon, on va améliorer les tofu. Allez, je pense que j'ai un autre moyen au cas où. Tac. Je sais pas si ça marche. Oui, ça marche. Donc, on suit plus longtemps, beaucoup plus que la moyenne ossa, donc c'est pour ça que je fais un ossa full invoque, comme je l'ai. Et donc ça va être sympa. Donc, ah, ok, bah je me suis déjà planté. D'accord. Donc ça c'est au niveau des sorts, mais au niveau panoplie, on va devoir acheter énormément de choses, sachant qu'on va être très mauvais au début. On va être extrêmement mauvais au début au niveau des stats, parce que nous, notre objectif, c'est booster que la vie. Que la vie. Quand je dis que la vie, c'est que la vie. Alors si vous souhaitez, on va rajouter un truc. Je vais rajouter le canal recrutement. Alors pourquoi le canal recrutement? Parce que souvent il y a vraiment des gens qui disent totalement n'importe quoi au niveau de cet endroit. Donc au départ, là on va faire toutes les quêtes d'Astrub. Ça prend plus ou moins de temps si on fait vraiment tout comme il faut.
mais globalement, ces quêtes-là peuvent vous rapporter pas mal d'XP, jusqu'à peut-être monter jusqu'au level 11. C'est déjà pas mal. Sinon, au niveau des quêtes, toujours prendre d'abord la quête principale, et au cas où, si vous avez des quêtes qui a, par exemple, voilà, vous voyez un point d'exclamation vert sur la personne, vous prenez la quête. Quoi qu'il arrive, même si vous pouvez pas la faire avant 30 ans, on s'en fout, on le fait quand même. Donc on positionne la sauvegarde et donc je me suis trompé. C'est à la recherche des Dofus. C'est la quête principale du début. La toute première quête du jeu. Hein. Les premières quêtes du jeu sont très très faciles. C'est juste aller chercher des objets. Et la plupart du temps, c'est tout con. Voilà. Maintenant, faut repartir en haut. Aller revoir le gars qui nous a donné la quête. Pour aller la donner. Parce que je connais pas ce gars, moi. Je le connais pas. Et de toute façon, s'il dit de la merde, il sera viré. Ok, bon, le gars... Je connais pas le gars, il... Alors, level 5. Donc, le but principal d'Anosa Full Invoke pour débuter n'est de pas améliorer le tofu comme j'ai fait, mais d'améliorer le bouffe-tout. Pourquoi le bouffe-tout, au départ, est extrêmement puissant tant que vous n'avez pas les autres invocations. Je suis en train de regarder tout ce qu'il y a normalement. Il y a déjà une Garek qui est ici, il nous attend depuis le début, il attend la sortie du Kent. Hein. Il attend la sortie du Kent, et bah, vous savez quoi, la sortie du Kent, bah on va pas l'aider. Hein. On va le saquer jusqu'au bout. Non, je déconne. Je déconne. Par contre, je sais pas pourquoi j'ai des images perdues. Alors ça, je sais pas pourquoi. Alors je vais regarder avec les frames perdues. Alors je sais pas du tout comment ça marche. Je sais vite fait comment ça marche le stream. Mais globalement... Bon, c'est pas hyper grave. Donc on s'en fout. Oui, il y a un gros décalage, d'après ce que je vois. Mais c'est normal qu'il y a le décalage, c'est normal. Par contre, le gars qui répond pas me fait toujours rigoler. Hein. Les gens qui ne savent pas répondre. C'est le gars, on lui parle, c'est limite. Je sais pas quoi dire. Voilà, il demande de partir puiser de l'eau. Quête affreusement difficile. Il faut juste aller chercher de l'eau. Mon dieu. Voilà, je te donne les seaux d'eau. Et voilà, je viens de passer level 6. J'approuve sa remarque. Allez voir le contre-matricule au cas où. Sachant qu'Engarek me suit comme un petit sac à main. Hein, on dirait que je suis un sac à main pour lui. Donc je vais désapprendre un sort. Je vais désapprendre le tofu. Je vais gagner un point de sort. Alors pour l'instant, tant qu'on est level en dessous de 30, vous pouvez faire n'importe quoi au niveau des sorts. Parce qu'à la fin, vous pouvez toujours les oublier pour en remettre dans d'autres capacités.
on va essayer de battre on est level 6. Normalement, on n'a pas très peur. On va affronter la bête. Alors ça, c'est la bête. Vous devez rentrer dans l'antre de la bête. Alors la bête, elle était comment? Moi, elle était bonne. ce truc, ce passage de texte, ce texte d'Astérix me fera toujours autant marrer. Normalement, prochain tour, il est mort. Si c'est pas prochain tour, c'est après. Voilà, il va attaquer le tofu. C'est pas grave. Et en plus, on réussit le challenge qui permet de nous gagner 50% d'XP en plus. Alors, faut bouger en même temps. Ça, c'est des pièges de débutants. Hein. C'est les pièges de débutants quand on a nomade ou zombie. Vous oubliez de bouger. Ah non, ça en liberté, chopez-le. Ah l'enfoiré. Voilà, level 10. Je suis level 10. Et donc maintenant, on va pouvoir gagner un peu plus d'XP en plus. Voilà, level 13. Et donc maintenant, sur le level 13, maintenant, on va booster à fond les PV. On va booster à fond les PV. Nous, on s'en fout du reste. Nous, le but, c'est d'avoir des PV. Alors, sort. On va améliorer le bouffe-tout. Allez, bouffe-tout level 5 d'un coup. Ça coûte 10 points de sort. Mais le bouffe-tout au level 5 est quand même très bien. Très bien pour débuter. Et donc ça, c'est cool. Et en même temps, on va s'acheter nos stuff. On va s'acheter nos stuff. Alors, notre but est de d'égarer Ngarek. Hein. Ngarek nous suit à la trace depuis maintenant 10 minutes. Et Ngarek nous saoule. Hein. Vous aussi, profitez de ce nouveau hashtag, le hashtag Ngarek nous saoule. On s'en va pour Astrub. On s'en va tout de suite. Alors normalement, il y avait une cinématique. Mais maintenant, les gens l'ont retiré. Donc ça, je trouve ça très bien. Parce que la cinématique servait à peu près à rien. C'était juste pour rien. Maintenant, nous avons... Alors c'est pour ça que j'ai dit que je vais utiliser les kamas que j'ai en banque. Parce que, pour la simple et bonne raison que le stuff coûte assez cher pour débuter. Plus vous allez voir, on va prendre quand même 150 000 kamas pour cet endroit, pour ce stuff. 150 000, c'est déjà énorme. 150 000, ça prend à peu près entre... Alors, si vous êtes alchimiste level 50, ça vous prendra peut-être 1 heure, 2 heures à la limite. Mais quand on est level 10, 150 000 kamas, c'est très dur à sortir. Pour ça. C'est pour ça que, au lieu de vous... Je préfère vous épargner des heures de chasse d'argent, hein, les chasses du pognon. Parce que le pognon c'est sympa, mais sur Dofus c'est assez dur à aller chercher. Je tiens à préciser que pour le moment, je suis à 2 987 000 et que j'essaie de m'acheter une maison prochainement. Alors, j'ai 150 000. Donc, pour le stuff, nous allons nous acheter. Alors, ils nous disent que pour débuter, il nous faut. Alors on va prendre le stuff de base, le stuff que des pros de Dofus spécial Invoque, d'Ossa Invoque font. Donc on va s'acheter soit le chapeau du Lapino, soit l'Abracap,
non, soit le pandawa, soit le chapeau du lapino, l'abracap, les bottes de satisfaction, l'omelette amulette, les 2 anneaux de satisfaction et le marteau bouffe. Un familier avec un familier plus vita. Alors nous, le familier plus vita, on l'a pas. Nous, on s'en fiche. Donc, pour faire un Osaf ou un invoque, il vous faut le marteau bouffe. On l'a. Alors, je vais regarder vite fait dans les affaires. Est-ce que j'ai une abracap? Alors, normalement, dans mon coffre, il y a du merdier. Mais quand je dis du merdier, c'est du gros merdier. Alors, si vous voulez savoir c'est quoi ces petites bêtes, c'est juste qu'en fait, moi, dans les options, j'avais retiré ça. Et donc, je vais mettre infini. Ça a bugué un petit peu. Voilà. Donc, on a 150 000 kamas. Nous allons chercher l'omelette amulette. Quand pour en mettre qu'à partir du level 17, je préfère assurer le coup. Mettre déjà mes points dessus. D'avoir déjà tout acheté. Donc, on va s'acheter d'abord l'omelette amulette et le reste. Alors toutes les quêtes, on fera des quêtes, à mon avis on fera ça dans la deuxième partie du stream, parce que à mon avis ce stream va durer 3 heures. C'est spécial, c'est un spécial 3 heures, parce que voilà, j'ai envie de faire 3 heures. Voilà, il y a une Garey qui nous propose un ami, évidemment on va l'accepter. Alors nous on s'en fout de ça. Quoique, quand il y a de la vita, on dit pas non. Paf. Voilà. Je vais gagner énormément de vita. Nous, on s'en fout de la force et de tout. Nous, on s'en fout. Ça nous sert à rien. Alors, nous, on veut l'amulette. L'omelette amulette. Alors, l'omelette amulette, vous remarquez qu'elle sert beaucoup pour la vita. Alors, nous, on va prendre une omelette amulette assez puissante en vitalité. Alors, on va regarder vite fait les recettes. Non, je parlais pas de ça. Est-ce que je passerai les premiers donjons? Oui. Oui, je passerai les premiers donjons. Je pense que c'est 30. En tout cas, si c'est 30, je prends. Oui, je vais prendre 30. Pouf. Voilà. Au niveau des anneaux et de tout, on a déjà tout ce qu'il nous faut comme affaire. Le marteau bouffe, on l'a déjà. Le marteau bouffe coûte à peu près entre 1050 et 2000 kamas. C'est pas très dur à aller chercher. Après, je vous ai pas dit c'est quoi ces stats bleus. Les stats qu'on a vus en bleu, c'est juste en fait les stats qui ont été rajoutés en forge magie pour booster une capacité ou une autre. Il y a une capacité par exemple où vous pouvez gagner 1 PA, 1 PM. Vous pouvez gratter et tout. Alors le champ bouffe tout et sablé. Je pense d'abord on fera peut-être un carnam, mais on fera ça dans la deuxième partie, on va d'abord se stuffer. Déjà au niveau des invocations ça va être énorme. Alors déjà on aura 8 PA. 8 PA si vous savez pas c'est quoi, c'est déjà beaucoup 8 PA. 8 PA surtout au level 13. Sachant que moi j'ai à peine atteint le 10. Sachant que j'ai atteint le 10 PA quand au level 100. Plus épique, le grand, le fort, le donjon, un carnam. Tin 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 tin. Le donjon le plus fortiche de tous les temps. Ah oui, mon coffre ressemble à tous mes persos. Oui, c'est normal. C'est le coffre de Kent. Le coffre de Kent, c'est là où vous pouvez retrouver tout le merdier que j'ai accumulé en 4 ans de temps. Pourquoi 4 ans? Si vous voulez savoir, j'ai fait mon perso le 31 mai, on est le 22 mai aujourd'hui, et vous pouvez voir tout le stuff que j'ai eu en 4 ans. Sachant que j'ai fait des pauses depuis un petit moment aussi. Alors la ceinture... Alors, la ceinture, ils en proposent pas pour le moment. Mais, globalement, alors, juste pour vous dire, il y a une ceinture que, normalement, je devrais avoir. C'est la ceinture, la puissante ceinture fulgurante. La puissante ceinture fulgurante, elle coûte très 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 cher. Mais quand je dis très très cher, c'est hyper cher à trouver.
Donc au niveau ceinture, on s'en fout, mais par contre on va prendre des bottes. On va prendre les bottes de satisfaction. Alors c'est des trucs qui servent strictement à rien. Sincèrement, si vous préférez avoir des affaires qui sont plus ou moins acceptables, vous remarquez que là ça va me faire gagner un PM. Sincèrement, je m'en fiche du PM, hein. Mais bon, on aura quand même 8 PA, 4 PM pour débuter, et ça c'est déjà excellent. Alors pour l'instant la ceinture on s'en fiche. Il n'y a pas besoin de ceinture. Alors je regarde en même temps le stream hein, pour savoir si vous regardez le stream, si si vous appréciez aussi, si vous préférez peut-être avoir un peu plus d'action. C'est normal qu'au départ il n'y a pas d'action parce que on va faire des quêtes, on va faire vraiment du boulot pur et c'est juste pour XP beaucoup en faisant le minimum de combats possible. Alors en cap, nous on prend la bracap. Alors la bracap elle est où? Ou sinon on fait ça et on met à bracap. Voilà, à mon avis ils vont me le marquer à bracap. Voilà. Alors à bracap vous remarquez que ça me donne 1 à 30 de vita et 1 PA. Et vous remarquez que ça coûte 100 000. Et ça c'est beaucoup 100 000. Sachant qu'il vous donne voilà, un truc à 150 000 qui coûte très très cher. Donc on va peut-être aller chercher de l'argent. Au niveau du chapeau, alors peut-être qu'on va peut-être prendre une cape un peu mieux aussi. Il y a peut-être une autre cape un peu plus intéressante parce qu'une labra cape elle coûte très cher. Alors il propose rien en cap hein, sinon. En cap. Alors ils disent que peut-être la coiffe bouffante, la coiffe bouffe, excusez-moi. Il marquait coiffe bouffante sur le site, mais c'est cape bouffante. On va prendre la cape bouffante certainement. La basse société, tu sors. Ok, salut. On va prendre le chapeau on va prendre le pandawa. Alors je sais pas du tout c'est quoi ce... Ah, le chapeau du bonheur. Et le chapeau du lapino, le limpino, c'est quoi alors? C'est une invocation aussi. Ah. Bon, on va prendre celui-là, on va prendre celui-là il est classe. Il y a l'air d'avoir du monde sur le stream. Bonjour à tous ceux qui sont arrivés. Excusez-moi si je vous vois pas tous. Donc on va peut-être rechercher encore un petit peu de kama, on en a plus beaucoup. On a plus beaucoup en stock. Et on dit merci qui pour l'augmentation des abracap. Merci Ngarek. Merci Ngarek qui aura le privilège de me redonner une abracap à 100 000 kama. En plus 100 000 kama pour 2 de chance c'est ridicule. En plus ça nous sert à rien. En tout, strictement à rien. Et après on va mettre tout le merdier. Et on verra combien de PV on a. Parce que là on a 200 PV. Au level 13. C'est pas grand chose. Alors je vais juste dire ça. Alors souvent regardez de temps en temps le canal recrutement. Parce que de temps en temps il y a souvent de la merde. Alors au niveau, on va faire le métier. Au niveau des métiers, on va faire certainement Alors, vous me conseillerez quoi comme métier? Alors il y a beaucoup de métiers, il y a boulanger, il y a paysan. En fait, si on fait paysan, on va faire boulanger. On va faire mineur, on peut faire mineur, bûcheron et certainement forgeron. Tout ça pour gratter le maximum d'argent. Ou sinon on fait pas de métier, on est pauvre, on est sans emploi, mais on va servir de nos autres... nos autres personnes pour gagner de l'argent, sachant que... S'il vous plaît, je me suis fait hacker, qu'est-ce que je dois faire? J'ai perdu tout mon stuff. Oui, c'est des trucs de merde comme ça. Bah, tu lui dis, écoute, tu t'es fait hacker, pas de problème, tu fais ton boulot et tu te démerdes, mon petit.
Donc je prends 50 000 de plus, je vais me faire une allonge de 50 000. Quoique, je vais reprendre 100 000 de plus. Enfin, pas 1 million. Quoique, j'ai suffisamment d'argent pour me faire... pour ça. À prendre les potions de rappel. Alors les potions de rappel, c'est un peu les potions miracles de la vie. Bon. C'est relève tes manches et travaille plus. Où il y a Pôle emploi, oui. Et après on va mettre tout notre merdier pour voir si on est beau ou pas. Enfin quoique là on va regarder. Mais bon, ça c'est qui tu veux jamais avoir de travail hein. Oui mais d'à côté nous on bosse bien nous. Vous êtes trop faible pour cet objet. Ah, on est trop faible pour les objets. Pouf. Voilà, pour le moment on a 377 de vie pour 6 PA. Il y a un problème. Dis-moi pas que je me suis fait arnaquer comme une merde. Dis-moi pas que je me suis fait arnaquer comme une merde. Oh non. Oh non. Ah ça c'est pute. Ils ont retiré le PA. Ils ont retiré le PA ces enfoiros. J'ai pas vu. J'avais vu pourtant qu'il y avait des PA. Bon finalement on va prendre des anneaux basiques. On va certainement les revendre pour un peu plus. On va les revendre. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se faire arnaquer. Sur un malentendu, ça peut marcher, hein. Mais parce que celui-là, il a un PA. Celui-là, non. Celui-là non plus. Celui-là non plus. Celui-là, oui. À la fin, quoi qu'il arrive, à la fin, vous avez combien? 120 de vitalité pour 400 000. 150 de vitalité pour 600 000. On va prendre un anneau basique. Hein. GG pour l'arnaque. GG. C'est bien, il profite de la générosité des jeunes. Donc, j'avais acheté celui-là à... Non, non, pas ceux-là, pas ceux-là. Pas ceux-là, on va les mettre... Et celui-là, pouf. Voilà, j'ai 8 PA. Je préfère avoir peut-être moins de vitalité, mais d'avoir un peu plus de PA pour avoir un peu plus de frappe. Donc celui-là, c'est 88 et 95. Celui-là, je l'ai acheté 25 000, donc je vais le vendre à 30 000. Ou comment arnaquer les gens aussi. Hein. Celui-là, je l'ai acheté 30 000, bah, je le vends 35 000. Ah oui, je devais vous parler de quelque chose. Alors je vais un peu raconter ma vie. Ngarek l'a certainement entendu parce que je lui ai raconté tout à l'heure que normalement je vais le faire en intro. Bah finalement je vais le faire maintenant en direct live. Donc je vais raconter vite fait un petit peu ma vie. Donc je rentre manger chez moi. Ce midi, j'ouvre la boîte aux lettres et je remarque qu'il y a du courrier. Donc je prends le courrier, je rentre chez moi. Enfin, je rentre dans mon appartement. Et tout d'un coup, je regarde, il y a un papier. Et le petit papier, je l'ai devant moi. C'est un voyant médium guérisseur. Alors, tous ceux qui connaissent ce genre de truc, vous connaissez certainement, ça s'appelle une énorme arnaque. Sincèrement. Donc, il aide à résoudre tous vos problèmes les plus désespérés. Amour perdu, fidélité entre hommes et femmes, évidemment, ça, tu plaques ta copine ou tu t'en fais une autre, c'est pareil. C'est désenvoûtement, sincèrement, qui se trouve envoûté en ce moment même. Tous ceux qui se trouvent envoûtés quittent le stream.
Alors, tous ceux qui sont envoûtés quittent le stream. Chance au jeu, appelez un Eka Flip. Autant être sur Dofus, appelez un Eka Flip. Protection contre les dangers. Sincèrement, on s'en fout. Alors là, on va rigoler un petit peu. Il y a impuissance sexuelle. Alors pour ça, c'est pas pareil. Là, faut utiliser le petit bonheur, la chance qui s'appelle le Viagra. Ensuite, attraction de la clientèle pour vendeur. Une campagne de pub, voilà. Une campagne de pub suffira amplement. Succès dans vos différentes entreprises. J'en ai pas besoin. Des maladies inconnues. Pourquoi des maladies inconnues? On en a connu tellement des maladies. Et finalement, on va certainement choper une autre maladie. Mais c'est pas grave. La Bracave, c'est level 40. La Bracave, c'est level 40. Alors, je vais regarder vite fait. Alors, normalement, la Bracave, c'est level 10. Pourquoi c'est level 40? Tu peux pas modifier le level d'une cape, hein. Je pense pas que tu peux le modifier. Je trouve ça débile sinon. Non, mais non, c'est 40. Bon, sur le site, c'est mal actualisé. C'est pas grave, je vais mettre une cape bouffante, c'est pas critique. Il y avait quoi d'autre? Abandon de l'alcool et du tabac. Emploi. Pôle emploi, ça suffit amplement, comme on a dit à l'autre. Entente familiale. Examen, concours, permis de conduire. Travail sérieux, résultat garanti à 100%. 100% moins 100, excusez-moi. Paiement après résultat. Déplacement possible, reçoit 7 jours sur 7 de 8h à 21h sur rendez-vous. Évidemment, je n'ai pas le numéro, je suis pas un malade. Alors je sais pas pourquoi j'ai un quart des images perdues. Mais je m'en fous. Je m'en fous totalement. On se fait chier. Hein. On se fait chier. Alors, qu'est-ce que vous voudrez que le stream soit un peu plus vivant? Parce que j'hésite à mettre de la musique, mais la musique c'est de l'ayant droit, et l'ayant droit ça passe pas. L'ayant droit ça passe pas trop sur YouTube, voire même sur Twitch. Et je me vois mal refaire un perso, un Ossa, un Voc. Quoique, j'ai acheté déjà les affaires, donc il me reste pas grand chose à faire. À propos, je vais peut-être chercher une musique au pif. Hein. Ou sinon, on fout un plug DJ. Hein. J'ai le plug DJ s'il faut, le plug DJ du live, et s'il faut, on le met. Hein. Vous connaissez pas c'est quoi plug DJ? C'est un... Si je mets pas de lien en canal, que c'est de l'ayant droit. Bof. Quoique, on connaît Ngarek, il a à peu près mon âge, enfin j'espère, voire plus. On n'est pas une radio, hein, on est vraiment dans une vidéo pure et c'est pour ça que il y a des trucs qui peuvent passer et des trucs qui ne peuvent pas passer en stream. Bon, on va prendre la cape bouffante pendant ce temps. Qui nous donne de la vitalité mais pas des invocations. De toute façon au niveau des invocations on est ok. Voilà. Maintenant on va pouvoir tester ces invocations, tester les sorts et tout. Donc on a 3 invocations et on a 8 PA, 3 PM. Pour débuter c'est déjà énorme. Alors si vous voulez savoir s'il faut, on peut peut-être devenir bontarien et passer tranquillement sur les mobs en passant en PVP, peut-être grade 2 ou 3, ça sera déjà pas mal. Bon alors, je vais faire le bouffe-tout et le bouffe-ton noir. On a le level. On a le level pour aller là-bas, surtout. Donc le bouffe-tout.
Et en plus, on peut invoquer un tofu en plus. Voilà, au niveau des invocations, on va être ok. Au niveau feu et tout, on est très mauvais. Vous pouvez remarquer qu'on a moins 300 et quelques. Donc niveau mauvais, on peut pas faire mieux quoi. L'objectif d'un Ossa invoque au début au tout début, c'est de modifier, de garder le bouffe-tout en vie. Toujours. Parce que tant qu'on n'a pas piqûre motivante, il peut t'attaquer qu'une seule fois. Il peut attaquer juste une fois. Pour moi, c'est pas assez. Là voilà, on a gagné. Premier combat. Enfin, deuxième combat, excusez-moi. Alors nous, on gagne 16 000 d'XP. On a un XP x 4. Je tiens à le repréciser au cas où. Level 15. On va avancer, on va buter les arachnes. En gros là, le but c'est d'XP un petit peu pour battre au cas où des mobs un peu plus puissants. Certainement dès qu'on aura passé level 17, on va demander à une Garek s'il pourra nous aider pour les donjons. Quoique le donjon incarnable, je pense que maintenant on peut le faire en solo. Parce que le donjon d'incarnable est tellement gratuit. Il est très très facile. C'est ça l'avantage de ce donjon là. Regardez, là je peux pas défendre le bouffe-tout. Donc là il faut qu'il tape sur le 16, voilà. Il fallait qu'il tape ici, précisément. Maintenant c'est lui qui va me faire chier, l'autre. Sachant que je ne peux pas bouger, que pour l'instant je peux pas invoquer mes bêtes. Ah oui, on fera les succès. On fera les succès évidemment. Oui, il faut que tu m'aides, oui, pour le succès. Alors, pouvoir invoquer un autre bouffe-tout. Améliorer le PV de l'autre. Faire un crapaud. Au cas où si c'est pas assez puissant. Parce qu'ici, le BM, il est pas très mauvais en fait, le BM. C'est au cas où pour insurer un coup. Donc là, on passe level 16. C'est parfait. On va buter encore quoi là? On va encore buter quoi? Je pense qu'après on va pouvoir mettre de la musique, hein. S'il faut, on va être un peu plus détendu. On va être un peu plus détendu pour faire un petit stream, le petit stream sympathique. Sachant que j'oublie de mettre mes points de caractéristiques en vie chaque fois. Alors, je peux pas. C'est pas grave. C'est vrai, les Ossas sont pas, ils sont très mauvais pour les succès. Enfin, ça dépend. Ça dépend des succès. Hardy non. Collant oui. Collant ça marche. Premier et dernier non. Ça marche très moyen. Ça marche même vraiment pas très moyen du tout. Ça c'est le problème des Ossas. Mais sinon globalement, il y a des trucs qui marchent. Il y a des trucs qui marchent et c'est pour ça que j'aime j'affectionne particulièrement ce perso. Là, level 17, on a le press-pick, sachant qu'il y en a qui fait toujours de la pub pour notre team, hein. Au cas où, on tient à préciser que ça je le précise, hein, c'est Gary qui va être étonné au moment où il va le savoir, c'est qu'en fait, dès qu'on pourra, en fait, avec ce perso-là, on fera une team où, pour ceux qui souhaitent streamer
qui le souhaite, hein, s'il souhaite streamer, il n'y a pas de problème, j'accepte, en même temps on aura Skype, donc en gros si on veut faire un stream commun, il n'y a pas de problème, on le fera. C'est l'un des projets de la folle aventure qu'on a, que je prévois avec Pixots, au cas où. Pixots Héliotrope level 60. On n'a pas vu la pub. Si, on l'a vu la pub. On l'a vu. Recherche Fracassia le cotine désespérément. Oui, parce que Fracassia le cocitine. C'est un perso qu'il faut chercher quand on est débutant sur Dofus, et c'est un perso qu'il faut rechercher à tout prix. Et il est très dur à trouver, sauf si on a un jour de chance. Quand on est dans un jour de chance, pas possible, mais globalement, c'est dur d'aller le chercher. C'est dur. Donc là maintenant, le press-pick est fort intéressant. Alors le press-pick est fort intéressant pour que le press-pick permet de enlever des PA à l'adversaire. Donc ça va être très chiant. Le press-pick est affreusement chiant. Bon, level 1 il est pas hyper chiant à mort. Pourquoi? Parce que le jeu de mots. Quel jeu de mots? Quel jeu de mots? J'ai fait quoi comme mot? J'ai fait quoi comme jeu de mots de merde? Parce que le pire c'est que les jeux de mots, ok, mais je les prévois pas les jeux de mots. Totalement aléatoire. C'est parfait. Mais je peux déjà arrêter quoi. Alors je suis level 18 maintenant. Et on a nos affaires qui manquent. Qu'on peut mettre les bottes de satisfaction. Et l'omelette amulette. Et on va pouvoir augmenter notre vie. Notre vie de 20 points. Donc on a déjà beaucoup en vita. Je profite pour voir un petit coup d'ice tea. Parce que je suis desséché. Totalement desséché. Je tiens à préciser que avec mon autre Ossa, j'ai battu Ngarek avec la bête la plus improbable qui soit, qui fait à ce qui paraît pas du tout de dégâts pour Black Fury, qui s'appelle le Borkmage. Ça, c'est un moment d'anthologie que j'avais prévu. Il a essayé de faire ça avec ses 1900 PV et je les ai dégommés PV par chaton, par chat faire fou aussi. Voilà, c'est pour préciser. Maintenant, je suis méchant. On va commencer à faire les donjons. Le donjon d'Incarnam pour commencer, j'ai la clé. Et là, maintenant, on va commencer à peu près les matchs. Donc là, il y en a un qui est totalement dégoûté. Il y en a un qui est totalement dégoûté. Oui, ça m'amuse. Ça m'amuse parce que le Bork ne fait aucun dégât pour certains. Il fait du 30 ou voire même 40 au level 5 sur 5-6 ennemis. Et encore, ça dépend vraiment s'ils sont juste à côté. De plus, le gars... Le Borkmage, quand il est pas boosté, quand je disais quand il est pas boosté, donc il fait du 40 voire même du 90 s'il est à portée. Sinon, s'il est pas porté, il fait du 40. En étant boosté, il fait du 80 avec piqûre motivante. Avec Cri de l'ours, il fait à peu près du 110. Alors avec les deux, ça fusionne à peu près aux alentours du 200 par tour. Mais ce moment-là, je l'ai pas boosté, je l'ai boosté qu'en PM. Et donc, ça l'a totalement dégoûté que je tue au Borkmage. S'il faut, on refera un match, hein. On refera un match. Un match en stream, hein, évidemment. Alors, sachant qu'il y a triche, parce que
il faudra qu'il coupe le son du live. Et c'est ça le plus dur. C'est qu'en fait, il pourra peut-être pas assumer de tricher un petit peu. Mais ça, c'est pas grave. Je ne donnerai pas mes tactiques de combat sur le stream. Sauf si je gagne. Sauf si je commence à gagner. Évidemment, là, je prendrai peut-être de l'assurance. Bon, il est où Ngarek? Ok, il nous suit à la trace. Il nous suit à la trace. Donc je t'explique. On fait comme d'habitude pour les donjons, mais les 3 premières salles, je peux les gérer tout seul. Les 2 premières sur la troisième un peu moins. Donc, s'il te plaît, est-ce que je peux faire les 2 premières salles solo? Sachant qu'il attendait que je sois juste devant. Le petit fumier, ça s'appelle la flémingite aiguë. Hein. Moi, c'est ce que j'ai quand je suis pas en cours. Voici la clé de la porte. Oui, je vais utiliser une clé pour entrer. Bon, je fais la première salle tout seul, la deuxième salle aussi. Hein. Les premières salles sont vraiment hyper faciles. Et quand je dis hyper facile, c'est vraiment très, très, très facile. En même temps, j'essaie de faire l'économe. 180% d'XP en plus. C'est très bénéfique. Bon, le tofu, il va pas me faire beaucoup de dégâts. Et j'ai le press-pick. Maintenant, l'objectif du perso maintenant, c'est d'attendre. C'est d'attendre que les invoques font tout le boulot. Parce que les invoques aiment tuer des gens. Alors je sais pas. Peut-être que je modifierai. Attendez, je vais peut-être modifier peut-être après. Voilà, tac. Normalement là il est mort. Voilà, le tofu, il a fait nope. Bah voilà. J'ai mis 600 XP. Je sais même pas où il est le Ngarek. Ngarek il doit être beaucoup plus loin. Ouais, Ngarek il a sur le coup. Et sur le coup il se dit même pas, bon il va peut-être être en difficulté à la deuxième salle. Non, j'ai prévu que normalement je vais tenir les 2 premières salles. Normalement la troisième je vais peut-être un peu plus galérer, c'est pour ça que au cas où. Donc, comme donjon pour débuter, je vous propose toujours le donjon d'Incarnam qui sera bientôt enlevé d'après une mise à jour. Le Millimilou, excusez-moi, le boss sera viré et sera remplacé par un autre. Pourquoi? On sait pas. Ils ont décidé de dire non, on n'a pas envie de ce mob là pour la suite. Et donc finalement, au revoir au revoir le petit ami Millimilou. Donc ça sera peut-être l'une des dernières fois qu'on le verra normalement. Normalement oui, je fais pas beaucoup de dégâts normalement. Alors je préfère attaquer pour débuter parce que c'est pas des grosses, vraiment des très gros mobs. T'es chiant avec ta pub, hein. Oui, je devrais mettre de la musique épique. Je devrais mettre de l'épique musique. Alors Ngarek, lui, il va aller tout au fond, là où je suis à peu près. Ah, il tape pas. Ça, c'est méchant. Ça, c'est méchant. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va apprendre à le détester tous ensemble. On va apprendre à détester le Ngarek. Par contre, passe ton tour, hein, aussi. Parce que si vraiment tu fais rien, le Tesla, suicide-toi. Ouais, mais bon, je vais pas taper, moi. Ouais, mais je tape pas. Pourquoi je me tape à contre-coup?
Et fais pas de conneries, hein. Toujours assurer le coup, voilà. Et maintenant le bouffe-tout va faire le boulot. Il va avancer tout doucement. Maintenant s'il tue mes avocats, alors là, ça va être la guerre. Hein. Ça va pas le faire. Parce que si tu le fais, tu es dans la merde. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est pas tout. C'est qu'il y a un problème. Et là, c'est pas un petit problème, c'est un très gros problème. C'est que je suis d'accord qu'il peut donner des PA et des PM, mais qu'il en retire à mon à mon bouffe-tout. J'ai pas encore piqûre motivante. Piqûre motivante, c'est level 28. J'ai 10 levels de moins. Bam. Maintenant, on peut plus bouger. Génial. Une petite toux, c'est rien de bien méchant. Non mais sincèrement. Alors je sais pas pourquoi on a des images perdues. Faudra peut-être que je regarde plus tard. Je sais qu'à chaque fois je fais les mêmes sorts, peut-être sur les mêmes mobs. Je le sais, pas la peine de me le dire. Bon. Maintenant, je vais vous expliquer les succès. Les succès sur ce jeu, c'est qu'en fait, vous remarquez que de temps en temps, il marquait voilà, vous avez avancé, vous avez exploré telle zone. Et bien ça, c'est un succès. Nous, on va faire dans les donjons. Les donjons, c'est par exemple là, le donjon des Canards, c'est vaincre le Milimulou dans son donjon, vaincre le Milimulou dans son donjon, plus faire un point de mouvement par personne, par tour de jeu, et vaincre le Milimulou en premier. Nous, en même temps, nous on fait duo, c'est pas hyper difficile. La magie de Dofus pour faire apparaître des boubous. Non mais sincèrement, on est en perspective. Hein. La perspective, c'est que la cape, elle est derrière. Hein. Elle est devant le truc. Oui, j'explique les succès. Et en même temps, vous gagnez de l'XP. Vous gagnez beaucoup d'XP. Vous pouvez remarquer qu'on gagne 44 000 XP sur ce fois 3. Plus 88 000. Plus si on termine tout, on a 44 000. Voilà. C'est juste pour expliquer les succès. Normalement, globalement, on est level 18, on va franchir level 25. Si évidemment le gars décide de dire bon, bah, c'est quand tu veux en fait, voilà. Donc on gagnerait 44 000 et quelques XP x 6. Ce qui est déjà énorme. Alors Engarek, s'il peut venir, ça serait cool. Merci. Donc le but c'est de le battre en premier. Je ne fais pas ça en premier, hein.
Tu joues en premier, tu le tues. Tu le tues, pour l'amour de Dieu, tu le tues. T'as pas besoin de 800 de vitalité, hein. Je pense que le boss, il va pas te tuer en un coup. Voilà. Maintenant, en même temps, on fait zombie. Oula, oh non, pas ça. Normalement, dès qu'on le tue en premier, ça sera un risque de moins de fait. Parce qu'il est chiant. Voilà, ça c'est fait. Détruit. Quand même, ne passe pas ton tour pour rien. Voilà, une case. Et le but maintenant, c'est de tuer tout le monde. C'est pas hyper difficile. Par contre, avoir tué mon tofu et quasiment tué mon bouffe, ça me plaît pas. Alors, par contre, le tirami est accepté, mais on le fera pas. On le fera pas, je me ferai buter en moins de 2. En moins de 2 secondes. Alors, il y a un sanglier. Le sanglier, il a 72 PV. Il lui reste pas grand chose en PV. 72, c'est ridicule. Il a 100% de ses PV. Mais globalement, les mobs au level 100 sont entre 1000 et 1200 PV. Voire même beaucoup plus. Voire même quasiment 1600-2000. Ok. Ok. Mon bouffe-tout n'est pas un bélier. Il n'est pas du tout un bélier. Il n'est pas adapté. Bah voilà. Donc là, bam 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 bam. J'ai pas eu de succès. J'ai pas eu les succès. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi j'ai pas eu de succès? Je les ai fait pourtant. Alors je sais pas pourquoi. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais réinitialiser. Regardez, j'ai tout, pourtant il est marqué. Bah attendez. Je vais faire un petit truc, je vais réinitialiser le perso. Je vais déconnecter, me reconnecter. Donc, vous n'allez pas savoir. Je vais juste changer de personnage en fait. Je change de perso. Voilà. Vous allez voir en même temps mes fabuleux personnages. Surtout un qui est très intéressant. Celui de gauche. Normalement, on va avoir de l'XP à l'infini. Ça arrive, des bugs comme ça arrive, mais très rarement. Voilà. Vous remarquez que maintenant, j'ai tous les succès déverrouillés. Alors ça vous le voyez pas les succès déverrouillés, mais j'en ai gratté pas mal. Et donc là vous remarquez 44 000 XP. Là les 44 000, 44 000, 44 000, 88 000 et 44 000. C'est parti. Bam 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 25. Plus j'ai obtenu un autre succès parce que je suis passé level 20. 27. Je viens de gagner presque 10 levels. Juste avec les succès, c'est très facile ce genre de donjon. Donc maintenant je suis level 27. Je suis level 27. Maintenant au niveau des sorts, on va mettre crapaud. On va améliorer crapaud level 5. Vous allez dire pourquoi crapaud? Parce que le but, comme j'ai dit, est de protéger le bouffe-tout un maximum. Et de plus, on va pouvoir améliorer piqûre motivante, parce que piqûre motivante, faut le faire, au level 4. Pourquoi level 4? Vous allez comprendre pourquoi. C'est qu'en fait, la différence entre le level 1, 2, 3 et 4, c'est juste la portée. 5, on s'en fout. 6, c'est juste pour permettre de gagner un PA. Donc globalement c'est ridicule. Attendez, vous remarquez que là on va peut-être gagner un tour en plus.
Oui, mais attends, j'ai pas le trousseau de clés. Et donc on va faire le trousseau de clés maintenant. Alors excusez-moi, excusez-moi, je continue d'être avec vous. J'allume juste la lumière de ma chambre parce que sinon je vois que dalle. Donc maintenant qu'on a tout fait au niveau d'un Carnam, on va faire les quêtes. Les quêtes d'un Carnam, c'est très rapide. On va faire aussi les métiers. On va faire les métiers en même temps. Et les métiers, normalement j'aurais proposé mineur bûcheron ou alchimiste paysan boulanger. Mais alchimiste paysan boulanger, je le fais déjà avec un autre compte. Et donc, nous allons faire un métier qui ne sert strictement à rien. Enfin, pour moi il sert peut-être à deux trois choses à la limite, mais la plupart du métier sert à rien. Il s'agit de pêcheur. Pourquoi pêcheur? C'est un métier qui peut rapporter gros. Les succès d'exploration aussi sont très faciles, il faut juste explorer les endroits. Dès qu'on atteint une zone, vous gagnez automatiquement des points d'XP. C'est rapide, on va dire. C'est très rapide. Donc là maintenant on va passer en XP x3, je pense, parce que j'ai un perso level 27, je pense, 27, 28, voire même 30. Donc en gros là on va peut-être rester encore une fois level 40. On va peut-être rester XP x4, mais XP level 40 c'est facile hein, avec tout. On va se rendre au temple. Seuls les téméraires triomphants d'une quête précise sont bienvenus. Bon bah ok, bah on va faire la quête en plus. Hein. Suivre son conseil. Arrivée discrète. Vous devez parler à la conseillère Archie. Alors la conseillère Archie, si vous voulez savoir c'est qui, c'est juste à l'hôtel... Non, c'est pas l'hôtel des ventes, c'est juste à côté en fait. C'est à la tour qui se trouve à l'hôtel de vente Tailleur. Si vous voulez savoir, la plupart de la quête principale se trouve à Strub, et c'est très conseillé de la faire parce que les quêtes sont souvent, mais quand je dis souvent, c'est vraiment souvent, très faciles. Achète la popo. Quelle popo? La popo de quoi? Vous remarquez qu'il y a des gens qui font la barquette. Du temple Yop. Ouais, mais le temple Yop au level fin, il est pas facile, non? Donc finalement, on va peut-être aller au temple Yop, sachant que toutes les invocations, toutes les potions sont faites par les alchimistes, et les alchimistes, au niveau argent, ils se font, excusez-moi du terme, des couilles en or. Quand je dis des couilles en or, c'est vraiment des couilles en or parce que, sincèrement, moi, depuis une semaine, je farme les potions de souvenir. Les potions de souvenir, il faut juste avoir des graines de pendouille et des baves de bouffetou. Les baves de bouffetou, il en faut 5 par potion. Ça se vend à la centaine aux alentours de 1500 voire même 2500 kamas. Plus les graines de pendouille, vous les faites gratos parce que les graines de pendouille, vous les farmez. Et à la fin, vous devez juste fabriquer le tout et vous avez 100 potions de souvenirs à 180 000 kamas les 100, sachant que 180 000 kamas vu que vous devez acheter 500 baves de bouffe-tout, en gros c'est entre 10 000 et 12 500, vous gagnez 170 000 kamas au total. Je vais essayer de vous montrer vite fait si mes potions de souvenirs sont encore là. Voilà. Les potions de souvenirs, comme vous pouvez remarquer, valent très très cher. Mais quand je dis très cher, c'est très cher. Juste pour rien. Pour moi, je sais même pas à quoi ça sert. Donc, Eniripsa, on m'a dit. 12 000. Eniripsa, t'es sûr? Je vais prendre Ossa, parce que Ossa, c'est juste à côté. C'est juste des économies de 4000 kamas. Pouf. Et me voilà au temple. Par contre, moi, je vais accepter un truc. Vous voyez les parchemins blancs.
je vais les utiliser. Je suis un XP x3 et donc au lieu de gagner 200 XP, j'en gagne 600. Voilà, je viens de gagner 3000 XP en ne foutant que dalle. Donc d'abord le but d'être abonné, je sais qu'au départ vous n'allez pas être abonné. C'est logique, vous n'allez pas investir de l'argent dans un jeu si vous êtes level 10 ou level 20. Moi, vu que j'ai un perso level 100, quasiment 110, je suis quasiment obligé d'investir de l'argent. Sinon, sinon j'investirais pas d'argent et je serais plutôt level 30-40. Parce que level 30 encore, on peut encore XP, level 40 quand même, mais le reste non. Oui, et puis après on s'arrêtera là. On s'arrêtera là pour aujourd'hui. On continuera ça certainement un autre jour. Sinon, ça serait quand de toute façon, les streams Destiny, pour l'instant, c'est un peu arrêté. On les arrête un petit peu. Pour que, sincèrement, j'avais pas d'emmerde. C'est que pour moi, au bout d'un moment, quand vous jouez quasiment au même jeu à tout le temps, à chaque fois, il y a une sorte de routine qui s'installe. Et la routine qui s'installe, de temps en temps, vous l'aimez pas. Vous n'aimez pas cette routine. Moi, en tout cas, c'est ce que j'aime pas. Et c'est ça le problème pour ça. Là, donc en gros, là, il essaie de gratter des PV, il essaie de tout faire pour gratter, et ça marche pas. Bon, on invoque le press-pick, on va quand même foutre crapaud. On y retourne. On vient de perdre un PA gratos. Il perd des PV. Mais normalement, à mon avis, il va encore refaire mot curatif, il gagne 39. Un bouffe-tout en plus. Tac. Au total, quand on n'est pas totalement boosté, on remarque qu'on fait pas grand chose. Là, vous remarquez que les doppels ils sont gratuits. Hein. Le doppel Niripsa, quand vous êtes un Osamodas full invoque, il est totalement gratuit. Après, vous pouvez acheter un truc avec le doppelon que vous avez. Alors moi j'en ai deux, donc je vais pouvoir acheter le sort de l'air spirituel, qui va extrêmement nous servir pour certains trucs, et le trousseau de clés. Le trousseau de clés, en gros le trousseau de clés c'est simple. Imaginez un trousseau, oui, où vous avez toutes les clés de chaque donjon, et cependant à illimité. Vous allez dire, waouh, c'est pété. On va dire pas totalement illimité, car en fait la clé se recharge au bout d'une semaine, comme il est marqué. Cependant il s'épuise vite, et leur magie ne se recharge qu'au bout d'une semaine. Qu'elle soit à gorge ou à pompe, vous pouvez toujours forcer toutes les serrures de donjon. Et ça c'est génial, donc en gros maintenant tu peux TP. Tu peux TP maintenant. Donc au niveau du donjon, au niveau de tous les donjons, vous pouvez les faire une fois par semaine, tous les donjons que vous souhaitez, pendant, c'est pas pendant une semaine, c'est illimité, mais vous faites chaque fois un donjon par semaine. Alors imaginez, vous êtes level 100, vous pouvez faire, alors j'ai fait vite fait des calculs, et donc avec un Osa full invoque, vous pouvez farmer sans problème les donjons du level 10 au donjon level 60. Alors les donjons 60, c'est par exemple le donjon Blop. Le donjon Blop. Oui, je sais, t'inquiète pas, je comprends. Le donjon Blop, le donjon Scara, le donjon Tofu, le donjon Bork, le donjon quoi. Le donjon Crackler c'est un peu plus dur, mais si vous êtes très bon, vous pouvez le faire. Puis plein d'autres choses.
Bon, moi je suis rentré dedans, hein. Bah attends, je vais lui dire. Je vais lui dire à l'écrit, ça sera mieux. Je préfère lui prévenir que je suis rentré dedans. Alors c'est dommage que le donjon a été nerfé. Le donjon des champs a été nerfé. Ben... Je vais marquer oui, parce que... Parce que je suis pas vraiment au level. C'est level 20, ce donjon-là est level 20. En gros, double donjon d'incarnable dans la face. Maintenant, on va aussi jouer avec les résistances. Alors, qu'est-ce que c'est que ces résistances et tout ça? Donc, par exemple, vous prenez le mosquito. Le mosquito, vous pouvez remarquer, je vais prendre l'autre parce qu'il va te faire buter. Donc, ce mosquito-là a 10% en neutre. Donc, en gros, si vous faites 100 points de dégâts en neutre, ben, vous en ferez que 90. Juste ça. Il a 10% en terre. Et il a aussi 10%, moins 10% à l'air. Donc en gros, si vous faites moins 10% à l'air, donc en gros vous gagnez, sur 100, vous gagnez 10 points de dégâts. J'ai dit que je reprenais tout depuis le début, hein, mais si vous avez joué à un MMORPG comme Dofus, World of Warcraft, Last Chaos, Nostal et tout le reste, je pense que vous comprenez ce genre de truc. Mais il y a certains, qui sont rares, qui ne connaissent pas le système des MMORPG, et c'est plutôt normal que je préfère fixer ça. Donc nous allons apprendre à comment bosser, comment travailler sur Dofus, parce que maintenant avec la prochaine mise à jour, les ressources qu'on aurait, par exemple la mêlette de bouffe tout qu'on peut dropper sur les bouffes, la panneau paysan qu'on peut dropper dans le donjon des champs, ben on peut pas l'avoir, on pourra plus les avoir, et il faudra les crafter. Et ça sera l'un des épisodes de la folle aventure, car la folle aventure se déroule avec Norman Pixels et moi-même. Alors voilà, donc en fait les challenges je pense que je vous les ai dit un petit peu au début, donc c'est incurable et pétulant. Faut gérer les deux challenges en même temps. Oui, t'inquiète pas, je les explique. Au niveau des challenges, c'est par exemple comme c'est quoi, c'est pétulant, barbare, mystique. Donc on va les expliquer au fur et à mesure. Pétulant, c'est tous les points d'action doivent être utilisés. Incurable, c'est ne pas soigner pendant toute la durée du combat. Et vous gagnez un bonus équivalent, par exemple là, incurable c'était 18%. 18% du stuff et 18% de l'XP en plus. Alors Engarek, vous pouvez remarquer, il est marqué en grand et en large ici, Engarek a fait échouer le challenge pétulant. Mais ça c'est pas grave, on lui autorise de louper quelques challenges. Donc en fait c'est juste des objectifs en supplément pour gagner un peu plus d'XP pour ceux qui le souhaitent. Barbare, comme j'ai expliqué pour les autres, ben barbare, c'est faut occasionner des dégâts ou soigner avec une arme sur allié ou ennemi à chaque tour de jeu. À chaque fois que vous devez jouer avec cette icône barbare, vous devez que jouer avec vos armes. Puis, partage, il faut que chaque personnage qui doit avoir achevé au moins un adversaire pendant le combat, pour 30%. Oui, je préfère de l'annoncer en tant que bon exemple. Parce qu'Engarek, c'est quand même un très très bon exemple. C'est un level 109, oui, le même level que moi en Ossa, et donc c'est pour ça que je préfère plutôt le préciser. Quoique je suis quand même là aussi pour le saquer. Je suis là pour le saquer. Est-ce que tu peux me laisser le chanchant? Attends. Je vais lui dire le chanchant est à moi.
Puis maintenant. Puis maintenant. C'est pas grave. Le pissenlit diabolique sera à moi. Donc voilà, faire 72 PV. Il a moins 15% de résistance neutre et au feu. Et le bouffe-tout attaque neutre. Voilà. C'était rapide. Et en même temps, on gagne des points. J'ai un XP x3. Ce qui est totalement normal. Bon, pour l'instant, j'explique pas trop le système de vie, des systèmes un peu plus techniques sur Dofus. On expliquera ça dans un prochain épisode. Alors je vais expliquer à peu près tous les challenges qu'on peut avoir. Il y a Mystique. Mystique, c'est l'un des challenges les plus faciles. Et en plus, il rapporte énormément. Mystique, il faut utiliser que des sorts pendant toute la durée du combat. Et Zombie, comme on l'a fait pour le Milou, il faut faire un point de mouvement par tour de jeu. Donc en gros, sur les points de mouvement, il faut en faire qu'un. Bon, là, évidemment, on l'a loupé, mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est combien? C'est 30%. Mystique, c'est 55%. C'est déjà énorme. Évidemment, le stream évoluera petit à petit. Hein. Là, ça, le stream, c'est normal qu'il soit un peu plus, un peu mal fait. C'est normal, c'est le début. Alors, nous voilà à la salle du boss. La salle du boss qui nous dit que pour les succès, c'est les succès pour gratter de l'XP. Vous connaissez donc le donjon des champs. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. Faut faire collant. En gros, faut être collé à notre cher ami. Premier. Donc en gros, faut tuer le tournesol en premier. Et on va faire duo. Et au total, on va gagner 89 000 x 6. X 5. Non, x 6. X 6. 89 000 XP x 6. On est aux alentours du 500 000 XP. On va en gros monter level 35. Bon ben go hein. Un go. En plus, il est très très proche, alors là, c'est une chance inouïe. On est obligé de se coller à une Garek. Il a intérêt à sentir bon, lui, hein. Ah, quoi qu'il me bloque, ben c'est parfait. Parfait, j'ai plus rien à faire. Bon, allez. Le tournesol. Le tournesol. Bon, quand tu veux, hein, pour attaquer. Pourquoi? Pourquoi t'as pas attaqué? Tu l'as pas porté, c'est ça? Bah moi non. Moi non plus. Mais sachant que tu m'as bloqué, je peux pas aller très loin. Oui, c'est Collant et premier. Ok. Mais... Mais t'as foutu quoi? Sincèrement. Ah, il est trop loin. Ok. En même temps, pendant ce temps, je vais te booster, quoi. Parce que... Voilà, quoi. Moi, je peux encore aider. Et là, il est assez loin ou pas? Il est assez près, là, maintenant. Donc tu peux le tuer en un coup. Ou en deux, c'est pas grave. C'est pas assez. C'est pas assez.
C'est pas assez. Il lui reste 59 PV, hein. Il lui reste pas grand chose, hein. Sachant que je peux pas attaquer. C'est pas assez marrant comme ça. Et sachant que je prends affreusement cher par tour. Donc pendant ce temps, bah, je vais faire exactement les mêmes sorts à chaque fois. Ah, mais qui est moi, hein. Donc t'as pas le choix. Oui, ben, tu fais ce que tu veux, mais tant que tu le tues. Il faut que tu le tues. Tuer en un coup, c'est facile. 59 PV, c'est facile. Tue-le. 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 Parfait. Ça sera un succès de fait. Faut tuer le pissenlit diabolique. Ah, ouais. Voilà. Oui, c'est une autre solution. Là, maintenant, je vais pouvoir invoquer. Je vais pouvoir invoquer mes bêtes petit à petit. Quoique un tofu déjà suffit amplement. Puis après, on verra. Mais t'inquiète pas, alors, je explique, hein. Vous allez dire, ouais, mais le tofu, il est pas collé. Non, 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 non. Faut pas qu'il fasse ça. Il ne faut pas. Il ne faut surtout pas. Parce que sinon, il est pas collé à la fin du tour. J'ai stressé, hein. J'ai stressé, j'ai eu un coup de stress. Mais, je préfère prévenir quand même. Par contre là, vous allez dire oui mais le chacha et le tofu ils sont pas collés. Mais en fait, c'est pourtant ce n'est pas compté dedans. C'est pas compté. Regardez, vous avez vu que moi j'ai reçu un bob du paysan qui sert pour moi strictement à rien. Je vais regarder vite fait le succès. Alors j'ai tout refait, bah, je vais devoir encore une fois initialiser. Ça c'est un bug, c'est peut-être un bug de perso. Et sinon, globalement, normalement, ça devrait pas bugger. Bon, bah, ça va être la fin de ce stream. Il n'y a plus rien à faire en 5 minutes. On va pas faire un défi de le défi de la mort. Alors, si vous voulez savoir, pour moi, je vais voir avoir tous les succès. Toujours des champs, un petit coup de fou en passant. Tout seul affamé duo, tout seul affamé collant et tout seul affamé premier. Au niveau de l'XP, alors vous remarquez que je regarde ça, mais ça m'intéresse aussi. Tac, 33, 35. Passe level 35 en... Bah en XP c'est déjà pas mal, hein. J'avais dit 35. Ben ça sert à rien. Tac. Ah si, quoique, peut-être qu'on va faire le défi contre Edgarite avec le level 100. Avec le level 109. Juste pour le lol. Non, maintenant, 27 à 37, cri de l'ours ou déplacement félin. Alors, le cri de l'ours, on l'a pas pour le moment. Mais, on va faire déplacement félin au level 5. C'est-à-dire qu'on trouve ça totalement ridicule. On le fait pendant les streams. Ce perso-là, il nous servira pendant les streams. Alors le bob du paysan, il a 10 de sagesse. Ce qui est très acceptable. Bah attends, Ngarek, tu peux attendre ici. Je vais chercher mon os à 109. On va se battre. On va se battre. Bon,
ce perso là pour l'instant il est fait. En tout cas là on est level 30. Donc globalement on est déjà très bien. Déjà très bien lancé. Donc maintenant on va faire ça, attendez. Ok, bah il est zap d'Astrub, bah c'est parti. On va changer de perso. Et on va essayer de battre Ngarek avec Champion Black, c'est qui est mon perso level 109. Donc en gros, ce perso là est XP x1, mais XP x1 rapide. Parce qu'il est très rapide pour... En tout cas, il est très sympa comme pour gérer le métier. Gérer tout ce qu'il faut. Surtout, je l'appellerais générateur d'argent. C'est le générateur d'argent. Non mais la Dragodinde, on a 1931 PV. On est level 109. Vous allez dire ouais mais c'est pas la même barre. Bon attendez, je vais mettre la même barre. Parce que moi j'ai l'habitude à mettre ça en pod. C'est pour voir combien de pods je peux encore mettre sur mon perso. J'ai normalement tout ce qu'il me faut. Donc, on va essayer de dégommer Ngarek pour la seconde fois. Et je me fixe un challenge. Un challenge en plus qui dit que si je le tue avec le Borkmage, il doit me donner 1 million. Je déconne. Alors, pour un Ossa invoque, le but, c'est de se mettre le plus loin possible. Enfin, pas très loin, mais quand même. Donc là, il va faire roue de la fortune odorat, perception, contre-coup, odorat et tout le reste. Ah, bon du fait là. Bon, ça arrive aussi. Voilà, il se rapproche de moi et tout ce que j'ai à faire, le repousser. C'est pas très dur. Va te faire voler 1 million. Mais évidemment que je déconne, hein. Je déconne pour le 1 million. Mais par contre, je déconne pas de buter au Borkmage. Le fameux, le célèbre Borkmage. Allez. Tu dégages. Loin. Très loin. Même si tu le tues, je m'en fous. Même si tu le tues, je m'en fous. T'as raison, cache-toi. Donc là, c'est un match de professionnel. Hein. C'est vraiment un match de pro. Bam! Moins 275 dans tes dents. Ah oui, le dragonnet est surpuissant. Hein. Level 100, c'est l'invocation du siècle. Alors même s'il y a une libération, je m'en fiche. Je m'en fiche. Même s'il me fait des dégâts, je m'en fiche. Ah non, là je m'en fiche plus. Au secours! Aidez-moi! Mais ne t'inquiète pas. C'est pas grave. Je pourrai toujours te faire du mal. C'est pas peut-être que je vais pas bouger, c'est juste que je peux pas bouger, c'est pas pareil. Ne t'inquiète pas, les invocations te tueront. Morceau par morceau. Oh, 15% de résistance en moins. Oh, mais c'est vraiment gentil. Mais vraiment gentil. Vous savez, les tofu level 6 font affreusement mal. Les tofu level 6 font affreusement mal quand ils sont boostés. Et là, l'avantage d'avoir ça, en plus, il ose me foutre une flamiche. Il ose me foutre une flamiche. S'il te plaît. Pour l'amour de Dieu, tu ne fous pas de flamiche. Surtout avec moi. Ça, parce que ça va pas le faire.
Bam. Alors imagine 44. Mais là on passe 42, on passe à 59 d'un coup. Sachant que là on le prend 2 vitesses. On va essayer de le prendre 2 vitesses. Sachant qu'il perd déjà 2 PA. C'est déjà beaucoup. Il perd à peu près 2 PA par attaque. Sachant que on va s'amuser. On va s'amuser. Alors notre but à nous, c'est d'avoir le minimum de PA possible. À la fin, le minimum de PA. Mais pour lui, le plus important c'est d'avoir le minimum de PA avant son tour. Et là ça va être drôle. Même s'il fout contre-coup, à la fin il perd 779 PV au bout de 2 tours. Hein. Attends, c'est quoi la dernière invoque morte? Ah oui, je vois. Je vois très bien c'est quoi. Je vois très bien c'est quoi. C'est une vieille connaissance à moi. Rappelez-vous du dragonnet. J'adore ce dragonnet. Je l'adore. Rappelez-vous du dragonnet. Dragonnet de l'amour, de la joie et de la volupté. Ah. Ah non. Ah. Ah oui. Au revoir le chaton. Au revoir le minou. Donc voilà, là on essaie de le prendre de vitesse à 100%. On essaie de tout faire pour le prendre de vitesse et totalement le dégommer. Même s'il vire notre ami, on s'en fout. Le but c'est de dégommer sa maman. Par contre là, ce qu'il a fait était moins bien. On va dire moins bien. Parce que là, normalement, le but d'être collé à moi, c'est juste de trouver un moyen de ne pas être collé. Et là, c'est une connerie, c'est une erreur, c'est un misplay. Et donc, pour à peine, pouf, il dégage. Il assume les conséquences. En plus, ces invoques font extrêmement mal. Donc, le tofu de l'infini, 104 PV. 97, 100 PV, donc en gros les attaques font mal. Hein. Les attaques de mes invoques font mal. Et donc là oui, l'arme, vous remarquez qu'au bout des 2 tours, il lui reste 335 PV. Par contre, je n'ai... il tente tout, hein. Il tente le tout pour le tout. Par contre, moi, je sais qu'il a 180 PV. Le but, c'est qu'il se barre le plus loin possible. Tofu dégage. Et le pari tient encore la route, hein. Officiellement, il est pas mort. Il est pas mort. Pour moi, j'ai gagné. Pour moi, j'ai gagné. J'ai gagné. Est-ce que je tuerai pour la 2e fois? Non, pas encore. Je tuerai. Je pense que c'est un des tofu qui va gagner. C'est un des tofu qui va le battre. Parce que le tofu, les 2 tofu. Pouf, voilà. Alors c'est dommage. T'as failli me donner 1 million. Dommage. Mais bon, très bien joué. Mais je pense que c'était le moment où t'as essayé de te barrer a été le moment le plus sauveur. Oui, il t'a pas buté le Bork, mais t'inquiète pas, il a failli te buter. Un 1 PM il t'avait. Un 1 PM près. Si tu veux savoir, un 1 PM. Bon, c'est la fin de ce stream. J'espère que celui-ci vous a plu quand même. N'hésitez pas à me follow sur Twitch, à liker la vidéo pour la rediff, à liker la vidéo, à la commenter aussi, à la partager, et aussi à vous abonner sur la chaîne. Attends, il y a une Garek. Me dis pas qu'il va me donner le million. J'assume pas du tout le million. Hein, je t'ai pas tué au Bork. Tu me donnes tout. Ah merci. J'assume pas du tout le million. Non. Je déconne. C'est pas le Bork Mage qui t'a buté. C'est pas le Bork Mage qui t'a buté. Donc en gros je peux pas l'accepter le million. Je ne peux pas l'accepter. Si ça aurait été le Bork Mage, par contre là je te les aurais demandé.
En plus, j'en ai besoin de ce million, hein, parce que moi, j'ai envie de m'acheter une maison avec Champion Black. Je vais m'acheter une maison avec ce perso. Mais il me manque aux alentours de 500 000 pour m'acheter une maison. Pourquoi? C'est qu'en fait, la maison elle coûte 3 millions, j'ai 2,7 millions, mais je veux assurer le coup au cas où, parce que j'ai besoin de remonter la pente pour récolter encore de l'argent. Et donc c'est pour ça qu'il me faut un petit peu d'argent en plus. Et je sais que tu vas dire non, ça je le sais. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Donc, c'est la fin de ce stream. Une dernière fois, hein, excusez-moi quand même. C'est la fin de ce stream, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me follow sur Twitch, je vais répéter quand même jusqu'au bout. Me follow sur Twitch, à liker la vidéo sur YouTube, à la commenter, à la partager aussi, à vous abonner sur ma chaîne. En plus, vous avez mon YouTube, la chaîne YouTube qui se trouvait en bas à droite. De plus, vous avez mon Skype qui est le même que sur la chaîne. Kent 59 350. Sur ce, bonne soirée à tous, bonne nuit, et à la prochaine. C'était Kent 59 350 pour vous servir. À la prochaine, au revoir.